Donc là, ils sont en train de nous dire que le Maroc, 2 mois après la fin de la CAN, a été élu champion d'Afrique, au détriment du Sénégal. C'est absolument dingue. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Je crois que c'est historique, hein. Je crois qu'il n'y a jamais eu quelque chose comme ça dans l'histoire du football. Si je me trompe, vous êtes là dans les commentaires pour me corriger, mais c'est absolument lunaire. Je vous ai sélectionné quelques articles. On va regarder ça ensemble. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à vous abonner si vous voulez suivre les actualités qui m'intéressent. En tout cas, et on est parti. Alors déjà, je vois un somme, mais tu peux comprendre, mais un somme intersidéral de la part des supporters sénégalais, mais c'est tu peux pas, moi je vous donne mon avis rapidement. Moi je peux comprendre le geste, parce que c'est dû au fait que l'équipe ait quitté le terrain et a refusé de jouer. Je peux comprendre la décision, je veux dire, pas le geste, mais en fait, alors fallait le faire tout de suite. Fallait pas attendre 2 mois et 2 mois après, tu dis ouais, non, en fait, c'est bon, c'est le Maroc. Enfin, c'est ça le problème. C'est plus ça, moi, qui me dérange que réellement la décision. Ça peut se comprendre en soi. Mais là, c'est dingue. Allez, faisons un petit tour. Lui, il pue le seum, mais je peux parfaitement comprendre, hein. Il dit, je récapitule. En gros, le Maroc a essayé de voler la finale en refusant un but valable. Bon, c'est pas vraiment le Maroc, ça. L'arbitre a aussi offert un pénalty à la dernière minute. Le match a continué car les Marocains ont voulu reprendre. Ils ont perdu 1-0 sans oublier le vol des serviettes. Ça aussi, c'est notre dinguerie, ça d'ailleurs. Et même avec tout ça, la CAF a retiré le titre au Sénégal pour l'offrir au Maroc. C'était prévu. C'est une honte, c'est du jamais vu. Bon, on va continuer un petit peu et je vais vous donner mon opinion. Enfin, je vous l'ai déjà donné, mais qu'aujourd'hui on vient d'appliquer un règlement tout à fait juste, c'est logique. Parce que personne ne devrait faire ce qu'a fait le Sénégal, nous dit Daniel Riolo. Le problème, c'est de le faire maintenant. Ça me fait mal au cœur pour le Sénégal, je comprends leur désarroi, mais le Maroc n'est que dans le droit et la justice. Ils ont raison de réclamer, de se faire satisfaire, de se satisfaire de cette décision. C'est la façon dont est prise cette décision qui ressemble à une mascarade. Je suis d'accord et pas d'accord. Quand t'as mis 2 mois, enfin oui, je suis d'accord en soi, mais bon, qu'est-ce qui peut justifier que ça a mis 2 mois à prendre ces décisions? Moi, c'est plus ça qui me turlupine. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'ils ont mis 2 mois? Enfin, t'as pas besoin de réfléchir 2 mois. C'était quoi? C'était des intérêts? C'était des discussions sur quoi? Sur des intérêts? Je sais pas. Enfin, tu vois, c'est là où c'est difficile de prendre le championnat, enfin, de prendre cette compétition au sérieux, quoi. La CAN, c'est une compétition de guignol aujourd'hui. Il n'y a plus aucune. C'est Walid Acherchour qui nous dit ça. Il n'y a plus aucune crédibilité avec ces décisions et un timing désastreux. Une CAN se gagne à la photocopieuse maintenant. J'ai mal à mon foot. Je suis assez d'accord, hein. Alors ça, c'est lunaire aussi, hein. La coupe ne quittera pas le pays. Abdellah Sow, secrétaire général de la FSF, rassure les Sénégalais. La CAF est pourrie. Les réactions dans le monde après cette décision confirment cette indignation totale. C'est plus la méthode, je pense que, ouais, effectivement, il y a une indignation sur la méthode. Le président de la FSF discute avec toutes les personnes concernées. Le combat est loin d'être perdu. Donc apparemment, ils peuvent encore faire appel, là. Ok, on va voir ce qu'ils nous disent. Qu'est-ce que nous dit Samir Nasri? C'était le soir du match ou le lendemain, s'ils avaient fait ce communiqué, à la rigueur, on peut le comprendre. Mais là, la prochaine fois, il vaut mieux le faire en 2035. Mais je suis totalement d'accord avec ça, en fait. C'est totalement ça. Pourquoi tu le fais pas le lendemain? Pourquoi tu le fais pas, je sais pas, le soir même, un jour après, même 2 jours après, ça serait passé. Genre, tu fais un communiqué en disant on réfléchit à prendre des décisions, à prendre une mesure sur ce qui s'est passé. Mais là, ça n'a aucun sens, quoi. Donner le vainqueur de Après, c'est le temps de la justice, mais c'est n'importe quoi. Le temps de la justice, 2 mois. Avec la coupe, ils ont célébré, ils ont Ouais, c'est ça. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est Là, ça. on leur enlève la coupe, on la donne au Maroc. Maintenant, peut-être ça. que Les Marocains Hakimi ne demain va peuvent partir. pas. Voilà. Il doit peut-être faire aussi un défilé dans les rues du Maroc Ah, je pour suis d'accord. célébrer cette victoire. Franchement, Mais ils le feront pas. ça décrédibilise la CAF encore une fois. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Je suis pas souvent d'accord avec lui, hein, mais là, je suis totalement d'accord. Vous ne pouvez pas penser une seule seconde que la CAF allait pouvoir aller aussi loin dans le grand guignolesque. Il invente mais des termes, lui. Quand on voit comment la CAF est dirigée par M. Motsepe, qui est finalement le vassal d'Infantino et qui voulait, depuis le début, absolument donner cette coupe au Maroc. Mais pourquoi il voudrait absolument donner la coupe au Maroc? Là, je vois quand même. Il y a quand même. Je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu Il y a pas un petit peu de parano quand même aussi? Une super Coupe d'Afrique des Nations qui méritait sur la Coupe d'Afrique de gagner, mais sur la finale, c'est le Sénégal qui avait été meilleur. Personne ne pouvait imaginer qu'on allait 2 mois après entendre une telle déclaration. Ça paraît pas possible, quoi. Ce qui a choqué Nabil Djellit, c'est que finalement, la décision de l'arbitre, le directeur de la partie, qui a été un peu dépassé, mais il y avait des circonstances, atténuantes, eh bien, cette décision a été complètement bafouée par la CAF et sa commission d'appel. Mais vous savez, ça fait des années que toutes les décisions sont bafouées par la CAF. Moi, j'ai mis en exergue. On sent le seum. On sent le seum, mais tu peux pas leur en vouloir d'avoir le seum, quoi.
qui se considère comme le Trump du football africain, savoir qu'il a tous les droits, qu'il dirige les phases finales. Est-ce qu'on peut imaginer le voir diriger une finale de l'Euro au détriment du président de l'UEFA? Non, mais en Afrique, il se permet tout. Et je pense que derrière tout ça, il y a eu plein de magouilles et plein de tambouilles. On est en pleine période électorale, donc on peut voir un petit peu tout ce qui se passe pour décider. C'est quoi le rapport avec la période électorale? Enfin, je sais pas. Là, j'avoue que je suis plus là. Pour ceux qui demandent si le Maroc a été déclaré vainqueur de la CAN par le tribunal de la CAF, la raison est simple. Pape Thiaw n'aurait jamais dû demander à ses joueurs de rentrer au vestiaire. Ce geste est strictement interdit et entraîne automatiquement une défaite sur tapis vert. En clair, le match n'aurait jamais dû se poursuivre. Toute équipe qui quitte le terrain pour quelconque raison est immédiatement déclarée perdante 3-0. Donc à partir de là, on peut être d'accord, mais alors encore une fois, pourquoi il fallait le faire tout de suite? Les mecs ont quitté le terrain, il fallait dire ok, vous avez quitté le terrain, c'est fini, ciao, basta. Pourquoi ça met 2 mois à être... Pourquoi ça met 2 mois? Pourquoi? C'est ça en fait. Hein. Alerte multiplex, le Sénégal va saisir le tribunal arbitral du sport. L'histoire n'est donc pas réglée. Il y a combien de tribunaux qui peuvent être saisis? Au bout d'un moment aussi. Moi je pose la question, combien de tribunaux ils vont pouvoir saisir encore là? J'ai l'impression que c'est la 5e fois que je dis ça. Brahim Diaz, alors lui, c'est celui qui a raté le penalty qui aurait pu donner la victoire au Maroc de manière légite. Il a tenté une panenka dégueulasse en plus. Après, il apprend la victoire sur le tapis vert. Il a l'air content, cool. En même temps, si t'avais mis le penalty, il n'y aurait pas eu besoin. Hein? La Fédération sénégalaise de football dénonce une décision unique sans précédent, inacceptable, qui jette le discrédit sur le football africain. Pour la défense de ses droits et des intérêts du football sénégalais, la fédération engagera dans les plus brefs délais une procédure d'appel devant le tribunal d'arbitral du sport, ce qu'on a vu tout à l'heure, à Lausanne, ok? La FSF réaffirme son engagement indéfectible envers les valeurs d'intégrité de la justice sportive. Après, vous avez quitté le terrain, quoi. Je veux dire, je veux bien, oui, mais vous avez quitté le terrain. Vous avez quitté le terrain. Vous avez quitté le terrain, oui ou non? Enfin, c'est ça le problème, quoi. Vous avez quitté le terrain, les frérots. Les amis. Théma, il y a quelqu'un qui avait parié victoire du Maroc. Et là, il a été payé le 19 janvier, il a parié. Et là, il a été payé par Betclic. Mais ça c'est de la folie, par contre. Hein. Même, c'est vrai, pour les paris sportifs, c'est de la folie. Hein. C'est-à-dire que là, tous ceux qui ont été payés... Attends. Et le contraire. Et tous ceux qui ont été payés pour le gain du Sénégal et qui ont retiré leur argent, tu fais quoi? Tu fais quoi maintenant pour tous ceux qui ont été payés pour le pari de Sénégal vainqueur ou Sénégal gagnant? Tu fais quoi? Tu vas leur envoyer l'huissier? Waouh! La situation, elle est compliquée. J'avais même pas pensé à ça. J'avais même pas pensé à la dimension pari sportif. Waouh! Klaxon à Casablanca, le Maroc est champion. Bah, t'imagines devoir péter le fait que t'es champion 2 mois après le dernier match? C'est particulier quand même, hein, je suis désolé. Hein. C'est particulier tout ce bordel là. Hein. C'est particulier. Hop. Le jury appel de la CAF, oui, bon, l'appel de la CAF continue. Annule la victoire, bon, voilà, c'est juste le poste qui nous a appris la nouvelle hier soir. Un moment d'histoire s'écrit dans un communiqué ce soir. Le Maroc est donc champion d'Afrique 2025 sur tapis vert. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Moi, je trouve ça honteux qu'il fasse ça 2 mois après. C'est totalement honteux. C'est ridicule. Oui, ça jette le discrédit. Oui, ça fait que c'est difficile de prendre au sérieux une compétition africaine. Et ouais, c'est de la merde. Pour moi, c'est de la merde. Voilà. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je suis désolé pour les Sénégalais parce que même si... En fait, tu peux être content pour les Marocains et désolé pour les Sénégalais, mais en fait, pour les deux, c'est nul, quoi. Moi, je trouve que pour les deux, c'est nul. Au final, moi, si j'étais Marocain, tu me dis 2 mois après, finalement, c'est vous les champions, j'en ai plus rien à foutre. Les matchs sont passés il y a très longtemps, il y a 2 mois, tu vois. Et si t'es Sénégalais, en fait, t'as déjà célébré et tout, t'es là, t'es bon, je sais pas, je trouve que c'est ridicule de A à Z. Pensez au petit pouce et à vous abonner si vous voulez suivre les actualités avec moi. Merci beaucoup.